Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, vous êtes les derniers sur la liste à passer dans les prédictions du mois de juin-juillet. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver et donc j'ai pris cette décision de faire, pour en tout cas cette période-là, parce que je manquais de temps, plutôt que de faire un tirage pour juin et un autre pour juillet, pour gagner du temps, eh bien je prends la décision de faire un tirage, oui, mais pour la période de juin-juillet. Voilà, comme ça, on verra comment l'été commence. On va commencer par la coupe de François Joly, que vous soyez vierge ou ascendant vierge. Bien sûr, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vous remercie de partager et de liker pour pouvoir aussi éventuellement faire plus d'abonnés encore. Pourquoi? Parce que nous avons 4 tirages au sort des 4 éléments qui auront lieu bientôt dès que les fameuses 3000 personnes seront atteintes. Donc je compte bien sûr sur vous. Je vais juste recadrer un petit peu ma vidéo et on va couper, mes amis. Alors voilà, je vais quand même recadrer tout ça parce que j'ai bien peur que ça piche le camp un petit peu trop à droite. Voilà, et je voudrais pas qu'il m'arrive un petit accident au moment où tout va bien. Voilà. Alors, nous avons placé à gauche l'énergie que vous laissez et à droite l'énergie que vous devez trouver. Alors, on a tous reliés, qui est donc l'énergie de la relation aux autres, hein, bien entendu. Alors, vous avez été un petit peu, peut-être, je pense, submergé par la vie des autres. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de ça. Tout est lié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. C'est comme s'il y avait une énergie voilà, de compression par rapport aux autres. Et on nous dit ici qu'on va vers cette histoire de labyrinthe. Il y a une porte à ouvrir, mes amis. Hein. Le labyrinthe, il ne faut pas en avoir peur, au contraire. C'est comme tout ce qui était possible de vivre en même temps et que les choix doivent se faire en fonction de votre intuition. Ici, on vous dit faire des choix. Les murs sont des illusions et les illusions ou l'illusion, pardon, sans mur. Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. On fera une vidéo sur les peintures de François Joly, puisque cet oracle est né des peintures du peintre. On fera une vidéo avec François pour vous expliquer un petit peu ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce que représentent tous ces symboles. Hein. Multiples sont les chemins de la vie. Donc vous voyez, c'est vraiment la banque de données de la vie. Hein. Vous avez tous les possibles qui sont là. Mais il y a cette accroche, si vous voulez, des autres qui vous a peut-être un peu freiné ces temps-ci. Hein. Alors, on va garder notre jeu de l'oracle François Joly pour tout à l'heure et on va se contenter pour l'instant de mettre nos maisons astrologiques sur le tapis. Voilà, c'est parti. Pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, on en a combien ici? 1, 2 et 3. On va toutes les prendre, tiens. Et 4. Et 5. Et 6. On a les 6 du haut déjà. Et nous allons mettre les 6 du bas. Alors, n'oubliez pas de liker et de partager car vous avez des tirages au sort qui arrivent bientôt et il faudra atteindre les 3000. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais je préfère vous le dire 2 fois et puis qu'on n'oublie pas parce que ce serait vraiment dommage de ne pas faire profiter les 4 gagnants, tout ça parce qu'on a oublié de dire l'information. Donc soyez vigilants, parlez-en à vos amis, éventuellement, offrez-leur ces tirages-là. Ils sont gratuits. Hein, les tirages des signes astrologiques sont gratuits. Vous le faites dans le cadre d'anniversaire par mail, ou par voie de SMS ou Messenger, ou même d'autres réseaux, bien sûr. Hein, vous avez différents réseaux. Mais en tout cas, ça ferait grandir un petit peu le nombre et je vous en remercie. Dès qu'on arrive aux 3000 abonnés, vous serez gagnant. Alors, on va mettre nos 2 cartes d'oracle de François Joly. Vous avez l'étoile
dans la maison 1 l'étoile qui va vous signifier que vous devez rester confiant dans ce qui est en train de se passer. Alors, ça veut dire peut-être qu'il y a eu des doutes chez vous. Il y a eu des deuils, il y a eu des doutes, il y a eu peut-être aussi des impressions que il y avait une fin à tout. Et moi, j'ai l'impression que ça vous dit le contraire. Il n'y a pas de fin. Tout est relié, on vous l'a dit tout à l'heure. Tout est lié, tout est relié. Donc, ce que vous appelez une fin n'est peut-être qu'un début au fond. Moi, je vois quand même une espèce de... une garantie, une sauvegarde, une protection sur vous. On va regarder qu'est-ce que c'est que ce frein. Alors, le frein, c'est la maison 6. Quand on parle de maison 6, on parle souvent de choix, c'est vrai. Dans le cadre de votre maison 12, évidemment, ça sort un petit peu comme un doute encore, hein, quelque chose qui n'était déjà pas facile au niveau de votre façon de voir les choses et votre clarté d'esprit, on va dire. Ça vient un peu enrayer un peu les choses. C'est pas simple. C'est pas simple parce que le 6 fait quand même pas mal hésiter. Hésiter dans vos choix. On a parlé du choix, hein, faire des choix ici. Vous voyez, donc je pense que vous allez avoir un mois de juin, juillet un peu coup-ci, coup-ça, hein, par rapport aux énergies de détermination. Ça ne va pas être vraiment très déterminant, mais on va voir ce que disent le reste des cartes. Ah si, quand même, vous avez le soleil en maison 6. Ça, c'est un bon point, mes amis. Ça va vous redonner déjà l'énergie physique. Pour ceux qui étaient malades, qui souffraient d'une maladie, vous allez avoir un mieux-être. Vous allez avoir une guérison, peut-être pour certains. Allez voir vos résultats. N'ayez pas peur des résultats de laboratoire. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Je vois certains d'entre vous reprendre les randonnées, reprendre l'énergie, enfin en tout cas l'exercice physique, et conseillé plus ou moins par un médecin d'ailleurs, hein, mais je pense que vous allez vous y remettre. On vous parle de vous aérer, on vous parle de vous dynamiser, Alors ça peut être de l'aérobic aussi, hein, ça peut être des choses plus musclées. Hein. Évidemment que si vous avez été malade, on va attendre toujours le temps qu'il faut, mais il y a ça, hein, il y a le côté vraiment on y va, on verra, ça fait du bien, ça remue un peu nos neurones, ça remue un peu nos cellules. Hein. Là, vous avez en plus en maison 10, la maison du mois social, des reconnaissances, des remerciements. Oui, ce sont des personnes qui viennent vous dire combien vous comptez pour eux, combien vous êtes important. Donc ça, c'est vraiment de la gratification. Prenez-la vraiment avec gratitude. Hein. C'est vraiment incroyable. Ça nous ramène un peu à cette carte-là. Vous avez dû être très conciliant, compatissant avec des personnes, et on vous le rend maintenant aujourd'hui. Vous voyez, on vous rend la monnaie de votre pièce, positivement parlant, pour certains. Ça, c'est l'apport de la maison 7, la maison de la relation aux autres. Vous avez le 10, vous avez la roue de la fortune, qui est une carte de retour aussi des choses. Ça aussi, ça nous parle du karma et de avoir ce qu'on a donné. Dans votre cas, si je me réfère à vos jolies cartes, Soleil, la force en 10 et la 10 en 7, on voit bien que c'est plutôt gratifiant, c'est plutôt positif. Vous avez de la reconnaissance, mais vous avez aussi des retours positifs de ce que vous avez donné aux autres aussi. Oui, c'est la loi du karma, mais dans le côté positif. Vous avez été bienveillant. Et bien aujourd'hui, cette bienveillance, elle vous revient. Donc ça, vous voyez, c'est plutôt positif. C'est pour ça que je me demande bien pourquoi vous doutez autant de la vie et des choses. Hein. On se demande, hein, vraiment, c'est presque, ça n'a presque pas de sens. Référez-vous à votre étoile. Si vous avez des défunts, sentez combien leur présence est importante. Sentez combien aussi le fait qu'ils vous ont accompagné et qu'ils vous aient accompagné tous ces moments de vie vous a aussi fait du bien. Je pense qu'ils sont toujours là. Hein.
Pour les personnes qui ont perdu une maman, même s'il y a longtemps, hein, cette personne est toujours active chez vous, toujours elle vous protège, hein. Vraiment il faut en avoir conscience, c'est important. Ça vous aide, karmiquement ça vous aide. Ça c'est la carte des amours mes amis. Alors, j'ai envie de vous dire, ça va, ça vient, c'est pas toujours bien clair et ça demande vraiment des réflexions. La relation que vous avez nourrie avec la personne de votre choix, pour certains d'entre vous bien sûr, hein, pour ceux pour qui ça parle, c'est quelqu'un qui ne sait même pas elle-même ce qu'elle veut en fait. Elle est complètement indécise. Je pense pas qu'elle soit une mauvaise personne, c'est plutôt quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant aussi. Mais elle est dans un moment de sa vie où elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Hein. Donc pour les personnes qui sont en couple, soyez aussi dans une conciliation, pour le coup là, d'ouverture. Essayez de discuter, de dialoguer, d'équilibrer les données, hein, avec la personne aimée. Pour les personnes qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Alors une rencontre tout à fait, j'ai envie de vous dire, fortuite. C'est pas la peine de chercher. Hein. Si plus vous allez chercher, moins ça va venir. J'ai l'impression que c'est au coin de la rue. Moi. Vous savez, l'expression l'amour est au coin de la rue. Ça fait un peu ça. Il y a une surprise, quoi, hein, curieusement. On vous demande de calmer vos ardeurs, parce que sinon vous allez rater, vous allez passer à côté d'un projet. Il y a un projet qui va vous sourire d'ici quelques temps. Je ne sais pas trop ce qu'il concerne. On dirait que ça parle d'un homme de loi, un notaire peut-être probablement. Si vous ne vous tempérez pas, si vous n'êtes pas dans le calme, ça pourrait peut-être tomber à l'eau. Donc ça va vous demander de vous concentrer un peu. Hein. Faire des choix, et les choix sont des illusions ou illusions sans mur. Il y a des déménagements que vous n'avez pas pu faire. Il y a je pense, des frustrations par rapport à des déménagements. Ça pourrait s'arranger, mes amis, pour vous, juin-juillet. Hein. Vous voyez là, cette carte-là, elle tombe typiquement dans la maison 4, la maison du foyer. Là, j'ai envie de vous dire, il y a une forte envie pour certains d'entre vous de ficher le camp, de déménager, de partir à l'autre bout de la ville, voire à la campagne si vous êtes de la ville, ou voire dans un département voisin, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont partir à cause de la politique, qui vont partir à cause de la poigne qu'ils ressentent dans leur vie personnelle par rapport à la politique, par rapport à la... Quand je parle de politique, je ne parle même pas de la politique nationale, bien sûr, hein, mais de la politique de la mairie, vous voyez, de votre ville, par exemple. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre et qui vous poussent, qui vous acculent à partir. Hein. Pour certains, bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais ceux-là se reconnaîtront. Ça, c'est votre maison 3, la lune, et vous avez un mental, on va dire, qui joue un peu avec l'inconscient. C'est peut-être une partie de votre année, là, où vous avez envie de rêver un peu. Vous n'avez pas envie de vous forcer. Vous avez envie de sentir les choses. Avec un mental gouverné par la lune, évidemment, on a envie d'écrire. On a envie de se pencher sur ses souvenirs pour en faire quelque chose. Un book, une œuvre quelconque, hein, quelque chose qui pourrait vous raconter, quelque chose qui vous aiderait à vous raconter. Alors l'écriture, c'est pas mal, ça peut être en vidéo, ça peut être des petites choses, vous racontez votre vie en vidéo, ça peut être ça, hein, des petites capsules de perles de vie, on pourrait dire comme ça. Oui, ça pourrait tout à fait être quelque chose du genre. Alors, la papesse, vous voyez l'écriture, là ça prend du corps. Du coup, ça prend du corps et ça nous parle de longévité. Si vous commencez quelque chose comme ça, un journal à tenir, des vidéos, une écriture quelconque, il y a peut-être un lien avec quelque chose qui durera dans le temps. Par exemple, vous allez faire une saison 1, 2, je ne sais pas quel domaine, hein, une saison 1, saison 2, quelque chose qui est long, quoi. Hein, on a l'impression. Ce qui est vrai, c'est que vous avez un esprit en ce moment qui ne se contente pas du superficiel, qui a besoin d'approfondir des choses, on a l'impression.
va regarder la maison 2, la maison du matériel, c'est parfait. Le monde, mes amis, le monde, rien que ça. Waouh! La première et la dernière carte du tarot, quasiment. Donc là, on en finit avec quelque chose. Vous allez retrouver des billes financières. Alors, vous avez peut-être vendu quelque chose. Pour certains, c'est un bien qui se libère à l'étranger et donc vous allez récupérer quelque chose. Ça pourrait être ça. Hein. Par exemple, vous avez une maison en Mauritanie, par exemple, je dis n'importe quoi, bien sûr. Et il se trouve que les personnes qui sont sur place vont vous réussir à vous la vendre et vous ne vous déplacez pas. Vous récupérez votre argent, vous donnez peut-être quelque chose à la personne qui vous aide, je ne sais pas si c'est une agence ou quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un courtier, il y a quelqu'un de plus jeune qui vous aide. D'accord? Alors pour certains, ça va être ce genre de choses. Pour d'autres, pour moi, je vois de l'argent qui vient par Internet, par un réseau social ou par, vous savez, ce qu'on appelle le networking, c'est-à-dire un travail qui se fait dans la relation aux autres, avec évidemment des hauts et des bas, mais c'est comme ça, hein, c'est le travail, mais qui au bout du compte est très payant, très lucratif. Donc pensez-y parce que c'est pas un plan idiot du tout. On va regarder maintenant la carte maîtresse, si vous voulez, de votre jeu, hein, la carte maîtresse, c'est-à-dire voilà, rencontre tendresse. Alors, on a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez le cœur, ouvrez les yeux, regardez l'horizon. Ne vous contentez pas de regarder par la fenêtre. Hein. Il faudra regarder le ciel, mes amis. Il y aura peut-être des signes. Rencontre amicale ou amoureuse. Ça pourrait être aussi un grand ami, pourquoi pas. Mettre de la douceur dans ses relations. Équilibre yin-yang. Alors ça, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Oui, il faut arriver à maintenir une espèce d'équilibre dans votre vie amoureuse parce que c'est pas toujours simple en ce moment. Mais pour ceux qui sont seuls, écoutez, il pourrait y avoir quelque chose. D'ailleurs, ça ne me dit pas si c'est uniquement pour les personnes seules, ça peut être vous êtes en couple, vous partez avec votre couple au bord de la mer, je ne sais quoi, après tout c'est pour juin, juillet, et vous rencontrez un ami, mais un ami vraiment qui vous subjugue par cette affectivité. C'est un frère en fait. Hein. Pour certains, ce sera comme un frère ou comme une sœur. D'accord aussi. Hein. C'est pas uniquement de l'amour. Mais c'est très beau. Très très beau. Et c'est une personne qui est à la fois très différente de vous et qui, par ses différences, vous interpelle. D'accord? Dans la douceur. Voilà mes amis vierges, on va s'occuper de vos enfants. Le premier, c'est quelqu'un qui va reprendre un petit peu de la... Pardon, je dirais un ralenti. Il va reprendre des activités au ralenti. Il va peut-être faire une petite pause, je ne sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il part en cure tout simplement, hein? Ça pourrait être une partie en cure. Aller se mettre au vert. Se poser. C'est peut-être lui qui va rencontrer quelqu'un. C'est votre premier enfant, votre aîné, alors bien sûr, hein, si c'est un adolescent ou un adulte. Pour le deuxième enfant, ici, vous avez quelqu'un qui est plutôt dans une dynamique de vouloir explorer, exploiter des terrains, des endroits, peut-être envie d'aller vers les gens aussi. Envie d'aller vers les gens, envie de devenir lui, mais avec une dimension supérieure. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quelque chose, par exemple, il a été élève tout le temps, il va être maître maintenant. Voilà. Il a peut-être passé son examen pour être professeur des écoles, et il va pouvoir commencer à enseigner, en tout cas en doublure, parce que nous sommes en juin, juillet. Et juillet, il n'y a pas d'école, bien sûr, mais en tout cas, il va commencer à enseigner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Pour certains, ça pourrait être ça. Le troisième enfant, c'est une personne, donc peut-être quelqu'un qui va tomber enceinte, hein, si c'est une adulte, ou si c'est votre fils, ce sera peut-être sa femme ils vont attendre un enfant, certains. Ça peut être aussi, ce troisième enfant, quelqu'un qui veut approfondir des données, qui veut se poser pour aller un peu plus loin dans ce qu'il a déjà vu, dans ce qu'il a déjà appris,
dans ce qu'il a déjà développé, si vous voulez. Il a été un peu vite, il veut ralentir la donne et il veut continuer de se former. Enfin, décidément, vous avez sûrement, c'est peut-être le cas, des enfants qui sont dans l'enseignement pour certains ici, parce que même le quatrième, il y a cette valeur de l'enseignement encore, cette fois différente. Cette fois, on parle d'enseignement par les épreuves, donc quelqu'un qui va peut-être se retrouver avec des épreuves à vivre, mais comme un enseignement, ou alors qui associe son savoir à la poésie, la philosophie, vous voyez, des idées comme ça sur le sens de la vie, on va dire, pour parler un peu vite. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. On va se retrouver bien entendu pour le mois d'août, mais avant nous verrons bien sûr pour les tirages de fin de mois. N'oubliez pas que nous avons bientôt 3000 abonnés et que nous ferons un tirage au sort de 4 personnes et j'espère que vous serez une des 4 personnes sans doute. Je vous le souhaite et on se voit aussi pour le tirage à 3 choix que je n'ai pas mis en place depuis très longtemps. Je vous dis à très très vite mes amis, bel été à vous et à bientôt. Portez-vous bien.